Bonjour à tous, bienvenue sur notre page. Ici, on vous parle de la Turquie et de la langue turque. Dans cette vidéo, nous verrons les formules de salutation, les pronoms personnels et les adjectifs possessifs. Alors, pour en savoir plus, suivez cette vidéo. On y va. Nous débutons ici avec les formules de salutation. Se disent en turc, selam lashma. Selam lashma. En un mot. Le matin en turc c'est sabah, on dit günaydın. Günaydın, qui veut dire bonjour. L'après-midi, en turc ça se dit öğleden sonra. Öğleden sonra, on dit tünaydın. Tünaydın, qui veut dire bon après-midi. La soirée en turc ça se dit akşam. Akşam, donc pour dire bonsoir ou bonne soirée on dira iyi akşamlar. İyi akşamlar, qui veut dire bonsoir et bonne soirée. La nuit, en turc, ça se dit gece. Gece. Donc, pour dire bonne nuit, on dira iyi geceler. İyi geceler, qui veut dire bonne nuit. Pour souhaiter bonne journée, on dit iyi günler. İyi günler, qui veut dire bonne journée. Ça, c'est si vous rencontrez quelqu'un au cours de la journée, bien entendu. Maintenant, en notable, nous avons merhaba et selam, qui sont les mots les plus utilisés pour dire bonjour à tout moment de la journée et même la nuit. Merhaba est formel et selam est informel. Nous avons juste en bas un petit récapitulatif. Günaydın, bonjour. Tünaydın, bon après-midi. İyi akşamlar, bonsoir, bonne soirée. İyi geceler, bonne nuit. İyi günler, bonne journée. On passe maintenant aux pronoms personnels. Les pronoms personnels en turc, ça se dit kişi zamirleri. Kişi zamirleri. Donc, je, on dira ben. Tu, on dira sen. Il ou elle au singulier, on dira o. Nous, on dira biz. Vous, on dira siz. Il ou elle au pluriel, on dira onlar. Donc, je reprends. Je, ben, tu, sen. Il ou elle au singulier o. Nous, biz. Vous, siz. Il ou elle au pluriel, onlar. Maintenant, les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs en turc, on dit yelik sıfatları. Yelik sıfatları. Donc, nous avons mon, ma, mes. Tout ça, c'est représenté par un seul mot en turc, benim. Ton, ta, tes. Senin. Son, sa, c'est. Onun. Notre, nos. Bizim. Votre, vos. Sizin. Le, onların. En langue turque, la formation des adjectifs possessifs accompagnés de noms répond au principe de l'harmonie des voyelles. Nous rappelons qu'il existe 8 voyelles dans la langue turque. Les voyelles lourdes A, E, O, U. Les voyelles légères E, I, E, U. Tous les noms qui se terminent par une consonne ayant pour dernière voyelle A ou I, on mettra im, une, u, imuz, unuz, ları. Exemple juste en bas avec le mot sang, le sang qui coule dans nos veines, bien entendu. En langue turque, sang c'est kan. Sang c'est kan. Donc mon sang on dira benim kanım. Ton sang on dira senin kanın. Son sang on dira onun kanı. Notre sang on dira bizim kanımız. Votre sang sizin kanınız. Leur sang onların kanları. L'autre exemple c'est juste en bas avec kiz qui veut dire fille en langue turque. Vous pouvez déjà vous exercer en prononçant tout simplement. Le suivant c'est tous les noms qui se terminent par une consonne ayant pour dernière voyelle E et I. On mettra im, in, i, imiz, iniz, lere. Juste en bas, vous avez l'exemple de maison qui est ev en turc et la langue
la langue qu'on parle, telle que la langue française, la langue turque, qui se dit dil en turc. Tous les noms qui se terminent par une consonne ayant pour dernière voyelle O et OU, on mettra un, ou, umuz, unuz, lare. Les exemples sont tout à fait en bas, avec le mot salon, comme un salon, l'intérieur de la maison. Tout à fait en bas, nous avons l'exemple de banane. Une banane, le fruit banane, qui se dit en turc muz. Vous pouvez déjà aussi vous exercer avec les prononciations en bas. Tous les mots qui se terminent par une consonne ayant pour dernière voyelle E, EU, on mettra une, U, humus, unus, leri. Exemple avec village. Village en turc c'est köy. Tout à fait en bas, nous avons l'exemple avec visage. En turc se dit yüz. Vous pouvez vous exercer en prononciation. Nous allons voir le cas dans lequel tous les noms se terminent par une voyelle. Ici, on fera A, E, on mettra M, N, S, Nis, Nis, Lare. Les exemples en bas, nous avons araba qui veut dire voiture et tout à fait en bas, nous avons porte qui se dit kapı en turc, kapı. Ici, nous attaquons maintenant tous les noms qui se terminent par les voyelles E et I. On mettra toujours M, N, Si, Mis, Nis, Leri. Nous avons en bas l'exemple de maman qui est Anne, l'exemple du chat qui est Kedi en turc. Pour les noms qui se terminent par une voyelle, telles que les voyelles O et OU, on mettra toujours M, N, Su, Muz, Nuz, Lare. Nous avons en bas l'exemple de manteau. Manteau. Le manteau qu'on porte tout naturellement en hiver. Il se dit aussi manteau en turc. Également, nous avons l'exemple de agneau. Kuzu en turc. Maintenant, pour terminer, tous les noms qui se terminent par une voyelle, les voyelles telles que E, EU, on mettra toujours M, N, Su, Mus, Nuz, Leri. L'exemple tout juste en bas est celui de pont, qui se dit köprü en turc, köprü en turc. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous avez appris beaucoup. Si vous avez des exemples qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Si vous avez des incompréhensions également, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Comme ça, on pourra vous donner d'autres explications qui auraient pu peut-être nous échapper au cours de cette vidéo. Donc, merci de nous suivre, merci de liker, merci de commenter, merci de partager pour que le maximum de personnes puissent voir cette vidéo, car c'est une vidéo à destination de tout le monde, de toutes ces personnes-là qui veulent apprendre de la langue turque et aussi découvrir la Turquie. Merci et on se prend pour notre prochaine vidéo. Allez, iyi günler.